La 7e édition de Makutano a ouvert ses portes ce mardi 7 décembre 2021 au Salon Congo du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. La particularité pour cette année est la crise causée par la pandémie de Covid-19. Cette situation qui, par les organisateurs, est vue comme une source de vraies opportunités. En clair, la réflexion collective a été tournée autour de la zone de libre-échange continentale africaine, dont la mise en place actée par une quarantaine de pays africains. Cette thématique a donné aux participants un corollaire, un formidable point d'appui pour imaginer un futur commun. Bon, c'est toujours des moments favorables qu'il faut échanger avec le monde des affaires, c'est important, comprendre leurs préoccupations et savoir leurs frustrations également pour que nous puissions améliorer notre intervention dans le secteur privé, c'est important. Nous avions vraiment beaucoup aimé. Bonjour, je suis Monsieur Crépin Gimbi. Je suis le directeur général de la société Infracom Congo et RDC. Première fois que je... Bon, j'ai de très bonnes impressions parce que, évidemment, je pense que pour développer l'Afrique, on a d'abord besoin des compétences de soi-même. Et le Premier ministre l'a bien retracé. Les résultats attendus, c'est que, l'État devrait compter sur les entreprises privées locales. Deuxièmement, l'État aussi devrait donc compter sur les compétences locaux. Donc je pense que au sorti de cette 7e édition, on part de là avec l'esprit qui réalise qu'aujourd'hui le gouvernement a cette ambition-là de faire du secteur privé local un partenaire pour l'accompagner dans le développement dans les différents secteurs. Raison pour laquelle vous voyez qu'aujourd'hui, Infracom, qui est une société d'infrastructure basée au Congo-Brazzaville et en RDC, est bien contente d'être là parce qu'il y a les enjeux liés aux infrastructures. Donc chaque entreprise privée devait donc apporter sa contribution. Et aussi, il y a beaucoup de partenaires. On a vu l'AFD, par exemple, le patron de l'AFD, qui est l'Agence française de développement, qui était là. Et changer le modèle dans lequel on devrait accompagner non seulement les pays, mais aussi les entreprises pour que ces entreprises locales-là puissent soutenir l'économie locale. Ça a été un plaisir de participer à ce 7e Makutano qui a beaucoup plus innové et montré le rôle du secteur privé dans la production de richesses, de régulation, de réformes qui permettent au pays de changer les narratifs et de définir le développement autrement. La particularité, c'est que on a mis l'accent sur des thématiques qui s'alignent avec les réformes actuelles du gouvernement. Vous voyez, vous avez vu le Premier ministre parler de ces 3 priorités, qui sont le recensement, l'identification et les réformes structurelles pour essayer d'amener les pays vers le développement. Il y a eu la question de la nationalité, on en a parlé, c'est l'actualité du jour. Il y a eu des questions de démographie et développement. C'est des thématiques qui n'ont jamais été abordées dans les éditions précédentes. Cette année, ça a été abordé. Ça permet un peu d'informer le public et surtout de permettre à tous les acteurs publics, privés et Nations Unies de comprendre le rôle du secteur privé dans la définition du développement de ce pays. Nous, on a plus discuté avec les participants. On avait un panel, un business lunch sur comment la jeunesse de la population congolaise peut permettre d'accélérer la croissance. Et nous avons discuté avec les participants pour montrer que la RDC a aujourd'hui à peu près 100 millions de population. Et sur les 100 millions de population, là, la jeunesse aujourd'hui occupe près de 68%. Et que la base de la pyramide du parage est assez large, qui constitue un poids pour le pays. Et si aujourd'hui on n'amène pas de réformes à terme
d'amener les pays à adopter des comportements responsables pour essayer de diminuer la base de la pyramide, c'est-à-dire d'avoir moins de naissances, mais les gens qui sont déjà nés soient capables d'être actifs pour produire des richesses, le pays ne sera pas émergent. Donc on veut aujourd'hui avoir, quand on a une personne active qui travaille, qu'il ait moins de gens qui le supportent. Ça lui permet de dégager l'épargne. Et comme on dit en économie, la somme de l'épargne individuelle constitue l'épargne globale et c'est le produit national. C'est un forum important où il y a le dialogue secteur privé, gouvernement de la RDC pour améliorer l'environnement des affaires, stimuler à l'investissement domestique et aussi s'ouvrir aux investissements régionaux et internationaux. Donc le Rwanda est aussi intéressé à attirer les investisseurs congolais comme à attirer les investisseurs rwandais à venir au Congo. Donc c'est une bonne plateforme, un cadre de dialogue, de développement et de partenariats gagnant-gagnant entre privé et gouvernement. Plus il y a un bon environnement d'affaires en RDC, plus il y aura d'investissements, le revenu va augmenter en RDC. C'est un grand voisin, c'est un grand marché. C'est aussi une source de beaucoup de matières premières dont le monde a besoin. Donc, un bon Congo, c'est une meilleure région, c'est fantastique. Déjà, saluer et féliciter l'initiative. Ça existe déjà depuis quelques années maintenant. C'est la 7e édition, si je ne m'abuse. La volonté de rassembler des Congolais, des Congolaises, mais plus globalement aussi des Africains autour de la pensée économique africaine, autour des initiatives pour réformer, transformer et booster les économies africaines et capitales. Elle est également liée au combat contre la pauvreté sur le continent, au combat aussi pour la réappropriation des ressources et des possibilités, des potentialités africaines par les Africains. Et donc j'encourage au plus haut point ce genre d'action. Mais déjà, la vision de se rencontrer, la vision de pouvoir discuter, la vision de faire converger les énergies, les efforts, les expertises autour d'une vision commune. Je pense que c'est capital d'y arriver. D'autres espaces géographiques du monde ont réussi à le faire. Peut-être que ça ne passera pas directement par les États. Peut-être qu'il y a déjà des initiatives à travers les États, mais il est également important, au-delà de l'Union africaine, d'avoir également l'union des Africains autour des causes communes. Et je pense que ces initiatives, comme Makutano, peuvent contribuer à ça. C'est un forum qui réunit des partenaires locaux, mais aussi des partenaires extérieurs, toutes classes confondues, secteur privé, les décideurs institutionnels, les missions diplomatiques, les partenaires, les bailleurs de fonds, pour réfléchir sur ensemble. D'abord, à ne pas s'écarter de l'objectif de ce forum, c'est comment les opérateurs locaux peuvent s'approprier les rênes de notre économie et comment, sans contradiction avec les partenaires extérieurs, amorcer la voie du développement de notre pays. Les impressions sont bonnes, les thèmes qui sont abordés sont d'actualité et je pense que c'est un bon forum, de bons échanges qui se passent entre les parties. Mais quand on échange des idées, les résultats ne viennent pas à court terme. Il y a des résultats qui dépendent des dispositions légales et réglementaires. Il y a des résultats qui dépendent des initiatives des opérateurs économiques. Il y a des résultats qui dépendent de l'orientation de la coopération économique avec des partenaires extérieurs. Donc on ne peut pas à l'avance dire à tel délai, de telle manière on va atteindre les résultats. Ce qui est vrai, c'est que les problèmes sont posés et les solutions sont proposées. Je salue vraiment l'initiative parce que je suis quelqu'un qui cherche toujours à faire évoluer le secteur privé. Parce que j'ai l'impression qu'ici au Congo, les gens sont plus politiques, secteur public. Et des initiatives comme ça permettent aux entrepreneurs de se mettre ensemble pour développer certaines stratégies et pousser le secteur privé à aller de l'avant. Donc bref, j'aime bien l'initiative. Je rencontre beaucoup de gens. C'est un, comme on dit, good network. Pour moi, c'est deux choses. Un, l'information
que j'estime très important dans différents domaines. 2, les contacts. Des contacts qui peuvent toujours nous aider. Écoutez, j'ai beaucoup aimé l'intervention de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur Samal Koundé, qui a éventuellement parlé de 2 volets, de la jeunesse et de la gratuité de l'enseignement, parce que je pense que c'est 2 piliers du mandat de son Excellence, Monsieur le Président, qui a très bien présenté les enjeux par rapport au budget de l'année prochaine. Et je pense que ce sont comme j'ai dit, des points importants que nous devons connaître en tant que population. Qu'est-ce que nos dirigeants du pays font pour que la, la, la situation du peuple s'améliore. Donc j'ai vraiment beaucoup apprécié l'intervention de son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Et j'ai participé aussi à l'intervention de Monsieur Alinguete, de l'IGF, sur le travail qui est en train d'être abattu afin de régulariser les dépenses de l'État. Je pense que moi personnellement, je pense que déjà le réseau Makutano, c'est un grand réseau. Je pense qu'il réunit beaucoup d'entrepreneurs comme moi, beaucoup dans le secteur privé, qui réunit en fait le secteur privé aussi et le gouvernement, la politique. Et j'espère que juste que les relations, ça c'est mon point de vue personnel, que les relations entre le secteur privé et le gouvernement vont s'améliorer et que le climat d'affaires va s'améliorer en RDC. Je pense que tous les points qui sont évoqués, c'est simplement pour faire avancer le pays et que les têtes, les experts, les têtes, tous ceux qui participent, apportent quelque chose à ce que l'avancement du pays. Participer à la 7e édition de Makutano, qui est en fait une édition consacrée à une façon de faire les choses en dehors de la boîte. En fait, Makutano prône l'innovation et une manière de dire si on continue avec les mêmes outils, on aura les mêmes résultats. La seule façon de faire, c'est de changer. La première des choses qu'on doit changer, c'est notre façon de réfléchir. Le courage de changer. On ne peut pas continuer à se plaindre de la pauvreté de nos populations sans rien faire. Il faut avoir le courage de changer dans le comportement, dans la façon d'agir et dans les outils qu'on utilise. Il faut agir avec le management moderne. Merci. C'est Makutano se veut plus que jamais les laboratoires d'un nouveau Mindset.